une personne dit est-ce que faire la da'wah ou est-ce que nos doigts peuvent influencer ou changer le destin? Ça, c'est pas de la dawa, mais c'est la dawa à soi-même. C'est la dawa à soi-même, ça fait partie de la science. Le professeur Sallam a dit ne change le destin que les invocations. Ne change le destin que les invocations. Ça a mené un certain nombre de philosophes à discuter du libre arbitre, du destin. C'est pas notre propos ce soir. Les savants, les vrais, ils ont commenté ça, puisque la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est vraie. Il le tient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'exemple qui a été donné, c'est le destin suspendu. Mhm. Destin suspendu, et on a vu même tout à l'heure en cours à la mosquée. Allah subhanahu wa ta'ala a montré les progénitures de Adam et chacun portait sur son front sa longévité, quel âge il avait. Et puis ça brillait en fonction donc de la longévité. Et Adam a vu une âme qui brillait, il a dit c'est qui ça? Il a dit c'est son fils Daoud. Et Allah lui dit, il demande mais quel âge tu lui as donné? Il dit 40 ans. Il dit Allah 40 ans, non c'est peu. Allah dit je lui ai donné 40 ans. Il dit alors je lui donne 60 ans de mes 1000 ans. Et Allah dit d'accord, si tu lui cèdes ça, il n'y a pas de problème. Et quand il avait 940 années, l'ange d'amour est venu le trouver en disant Adam, donne ton âme. Et il a dit non, c'est pas, il me reste encore 60 ans. Et l'ange lui a dit 60 ans, tu les as donnés à Daoud. Il a dit non, il a contesté. Et le prophète sallam s'est mis à sourire, c'était le plus souriant des hommes. Il a dit Adam a oublié, ses enfants ont oublié. Et donc les savants donnent cet exemple-là, et notamment pour expliquer le verset 28, je crois, de la sourate 13, à Ra'd, où Allah parle donc de ce qui est confirmé et ce qui peut changer. En réalité, Allah dit aux anges, inscrivez-le ceci. S'ils demandent à Allah le Firdaus, ou si nos frères et sœurs qui sont derrière leurs écrans demandent à Allah de nous bénir, Mohammed Karim, ici Mohammed, sans m'oublier, Allah va dire aux anges, mais si des gens demandent, ils sont jusqu'à 100, aujourd'hui peut-être 1000, si 1000 personnes demandent à ceci et cela, et donc inscrivez-le parmi les gens du Firdaus. Voilà. Mais s'il ne les demande pas, il ira au degré 80, voilà. Donc on doit demander à Allah, et ça nous doit nous imposer justement ce devoir. C'est un vrai devoir. Celui qui s'enfle d'orgueil, qui ne demande pas à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala se fâche contre lui. Donc il faut invoquer en ne pensant pas que le destin ne va pas changer. Le destin, justement, l'invocation fait partie du destin. C'est ça qu'il faut voir. Il n'y a pas de contradiction. Allah a dit, s'il invoque, je vais lui donner. S'il ne m'invoque pas, s'il se prend pour ce qui n'est pas, je ne vais pas lui donner. Donc il faut invoquer, demander à Allah, c'est l'humilité. Le prophète n'a-t-il pas dit